Aujourd'hui, on va parler de la tokenisation en bourse. Certains disent que c'est la révolution, d'autres que c'est du vent. Et la vraie question est simple, est-ce que ça peut réellement changer notre manière d'investir ou alors est-ce que c'est tout simplement du vent? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est la tokenisation, comment ça marche, ses avantages, ses limites et surtout mon avis. Alors déjà, la tokenisation c'est quoi? En gros, c'est le fait de transformer un actif financier comme une action en bourse en un token, un jeton numérique qui peut être échangé sur une blockchain. Concrètement, au lieu d'acheter une action sur un courtier classique, tu achètes un token qui représente une action. Par exemple, au lieu d'acheter une action Apple sur un broker classique, tu vas acheter un token qui suit le prix d'Apple. Et aujourd'hui, certaines plateformes proposent déjà cela. Selon les plateformes, ce token peut être adossé à une vraie action détenue en réserve ou simplement répliquer sa valeur. Mais dans tous les cas, tu ne détiens pas directement l'action en bourse comme en traditionnel. Comment ça fonctionne? La plupart du temps, ces tokens ne te donnent pas une vraie action. Tu ne détiens pas réellement une part de l'entreprise. Tu ne peux pas voter. Tu n'es pas actionnaire au sens classique. Ce que tu as, c'est une exposition au prix. Donc si l'action monte, le token monte. Si l'action baisse, le token baisse. Parfois, les dividendes sont répliqués, mais indirectement. On va maintenant parler des avantages. Les avantages, il y en a plusieurs. Il y a aussi beaucoup de limites, mais on va le voir après. Les avantages, déjà, on peut tout simplement acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de fermeture. Donc ça, c'est plutôt super bien. Ensuite, tu peux investir avec très peu d'argent, c'est-à-dire que tu peux acheter des micro-fractions, comme en crypto-monnaie en fait. À la différence de la bourse où tu peux acheter, je sais pas moi, 0,5% d'Apple, eh bien, en tokenisation, tu pourrais acheter 0,001% d'Apple. Donc, c'est beaucoup plus accessible pour les petits portefeuilles. Et il y a aussi l'aspect autonomie qui est pour moi le plus important, c'est-à-dire la possibilité, comme pour les crypto-monnaies, de les mettre sur son propre wallet crypto, Ledger, Trésor, est-ce que tu veux, eh bien, on a la possibilité de faire pareil avec tout simplement les actions tokenisées. C'est-à-dire que vous allez acheter vos actions tokenisées sur la plateforme, sur le courtier tout simplement, comme sur Binance, et vous allez les envoyer sur votre wallet crypto, ce qui fait que vous allez les posséder réellement. Et donc, si la plateforme se casse la gueule, eh bien, vous les avez protégés et vous les possédez réellement. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Donc, plus de contrôle. Les limites et les risques maintenant de la tokenisation boursière, il faut en parler parce que c'est quand même assez important. Donc déjà, pour savoir, il y en a quand même pas mal. Déjà, on n'est pas propriétaire des actions tokenisées qu'on achète, tout simplement. On n'est pas propriétaire, on n'a pas le droit de vote. C'est vraiment un point assez négatif, même plutôt négatif. Ensuite, la dépendance à la plateforme, mais ça, clairement, ça touche tout le monde. Toutes les personnes qui investissent tout simplement sur en bourse ou ce que tu veux, tu es rattaché à la plateforme. Mais l'avantage, on va dire, de la tokenisation en bourse, c'est que tu peux encore récupérer tes fonds et les protéger dans ton wallet crypto. À la différence de la bourse traditionnelle où tu dois faire entièrement confiance au courtier. Et le point le plus gênant qui, d'après moi, est un peu rédhibitoire actuellement, c'est tout simplement le côté juridique et réglementaire. Actuellement, justement, on est au balbutiement. C'est-à-dire que on sait qu'on va dans cette direction, mais actuellement, les gros acteurs qui, justement, mettent en place ce genre de stratégie et qui veulent mettre en place ce genre de technologie dans le futur, n'ont pas encore, tout simplement, régler la problématique du juridique, du réglementaire, ce qui fait que du coup, il y a des plateformes qui sortent actuellement, mais voilà, faut faire attention. Moi, personnellement, petit conseil, attendre avant que les élites les utilisent, avant de se jeter dedans. Petit conseil, après, faites ce que vous voulez. On en reparlera de toute façon dans un second temps. Et pour finir, on a l'effet de mode, l'effet de masse. Et donc, bien entendu, les projets douteux, ça va en soi, mais c'est la crypto, donc vous connaissez. Donc au final, est-ce que c'est une révolution? Oui, mais pas tout de suite. Je m'explique. Actuellement, on est, comme je vous l'ai dit, au balbutiement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire au niveau de la réglementation, au niveau du juridique. C'est vraiment à ce niveau-là que dès lors qu'ils auront, on va dire, acté le truc sur papier, les choses pourront avancer beaucoup plus rapidement et durablement. Actuellement, ça avance petit à petit. On sait où on veut aller, mais c'est pas non plus super fluide. Donc l'idée pour eux, c'est vraiment de canaliser et de solidifier cette partie réglementaire. Et ensuite, ça sera beaucoup plus sain, beaucoup plus safe, que ce soit pour eux en tant que grosses institutions et pour les petits investisseurs par là. Actuellement, la technologie est en phase d'expérimentation, donc elle est très intéressante dans le futur, mais actuellement, elle n'est pas complètement safe. Et les institutions ne s'y sont pas encore mises, donc voilà, red flag à prendre en compte tant qu'ils ne sont pas passés à l'action. Je prends un peu de recul, je vois, j'attends, j'analyse, et puis dès qu'ils seront passés eux de leur côté à l'action en utilisant leurs propres fonds pour investir, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te former, analyser, comprendre, prendre du recul, ne pas te précipiter, et surtout commencer petit si tu veux tester. Si tu comprends comment le logiciel fonctionne, même s'il y en aura plusieurs. Actuellement, il y a StockX. Ici, je vous montrerai juste après comment ça marche. Je me suis moi-même créé un compte, mais nous voici sur Kraken. Donc bien entendu, je vais vous partager
tout simplement mon lien de parrainage qui est juste ici les gars. Vous aurez 15 € de réduction, 15 € de bonus en prime, donc c'est plutôt cool. Le code juste ici, voilà. Donc n'hésitez pas, foncez, je vous laisse aller checker ça et le lien juste ici, je le mettrai en description. Donc là on arrive sur la page Kraken, donc c'est là où on peut acheter du coup des actions et des cryptos. Bon les cryptos rien d'incroyable, donc je ne vais pas partir là-dessus, on va plutôt regarder les actions. Voilà, Xtox. Donc c'est un partenariat qu'ils ont fait avec eux. Et donc l'idée c'est quoi? L'idée là déjà ce que vous pouvez faire c'est postuler. En fait l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir récupérer des points. Et les points derrière, vous allez pouvoir justement, lorsqu'ils vont faire un jeté de token, moi, je sais plus comment, j'ai plus le mot en tête, mais vous avez compris, et bien plus vous avez de points accumulés, donc en parrainant, en faisant des petites missions à droite à gauche sur StockX, plus vous allez du coup augmenter vos chances de récupérer des crypto-monnaies lorsqu'ils mettront en avant ce genre de choses. Donc là on a un petit peu les actions, voilà, et ETF, donc on peut directement aller voir dessus si vous voulez. Donc les produits offrent une exposition on-chain au principe action mondiale garantie, tac tac tac, donc en fait l'idée voilà, on peut tout simplement acheter des actions donc tokenisées, mais alors, attention, prenez bien en compte ce que je vous ai dit précédemment. Autre avantage que j'ai oublié de préciser, qui n'est pas des moindres, c'est le fait de pouvoir tout simplement emprunter en collatéral, faire du crédit lombard en gros comme ce qu'on peut faire en bourse. En bourse, quand tu as un portefeuille boursier, tu peux faire du crédit lombard, et bien là en crypto-monnaie c'est pareil, c'est beaucoup plus flexible. Dès lors que tu as de l'argent investi en collatéral, eh bien tu peux prêter ou emprunter. Donc ça c'est cool, alors qu'en bourse il y a des critères, il faut avoir tant, tu peux pas emprunter tant de pourcentage parce que sinon etc etc. Donc voilà, il y a plusieurs, c'est plus facile d'emprunter, par contre c'est plus risqué et surtout à ne pas oublier, il n'y a personne derrière. C'est-à-dire que sur des courtiers où il peut y avoir des messages du style attention vous êtes à 30% de faire faillite, que votre compte soit liquidé, là en crypto-monnaie, du jour au lendemain, vous faites liquider parce que la crypto ou la bourse, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus risqué. Donc voilà, là pareil, je sais que ça existe très bien, mais personnellement, je ne le ferai pas. Donc voilà, donc on va par exemple sur Nvidia, et donc voilà, on peut voir un petit peu l'évolution du prix. On peut en acheter, voilà, tac, et après débloquer l'accès. Alors, j'ai regardé un petit peu des vidéos sur comment ça fonctionnait. En fait, vous appuyez sur ça, et ensuite vous avez un questionnaire à remplir pour justement être sûr de comprendre finalement ce que ça implique d'acheter des actions tokenisées. Vous n'avez pas ça lorsque vous achetez des actions sur un courtier comme des Giro par exemple, mais vous avez ça sur ce genre de plateforme normale, c'est nouveau. Donc voilà, vous pouvez convertir aussi, vous pouvez vendre et acheter. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Un jour peut-être je ferai une vidéo où je passerai à l'action, j'investirai. C'est intéressant à connaître, à savoir. Il faut se mettre à jour, il faut vraiment rester actif, être aux nouvelles régulièrement parce que les choses changent beaucoup avec l'intelligence artificielle, la robotique, le quantique, donc c'est très intéressant et c'est très important. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu le site que j'utiliserai, tout simplement, les sites, il y en a deux, que j'utiliserai pour investir dans la bourse tokenisée. Alors bien sûr, dans le futur, il y en aura plein d'autres, c'est sûr et certain, donc il y aura peut-être mieux à voir et il faudra comparer sur le moment, mais voilà. Donc, vous savez maintenant les avantages, les inconvénients et bien entendu la plateforme sur laquelle aller. En conclusion, oui, la tokenisation, c'est le futur de la finance. Mais comme toujours, ceux qui passent à l'action gagnent et ceux qui y vont sans réfléchir perdent. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type où je parle d'investissement, de finance, d'entrepreneuriat, de business, d'indépendance totale, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.